Parfois, nous savons exactement ce que nous devrions faire. Et pourtant, quelque chose nous retient. Ces blocages peuvent se manifester dans le travail, dans le sport, dans nos relations, ou même dans de simples gestes du quotidien. Aujourd'hui, prenons un moment pour explorer ces blocages, comprendre ce qui les fait surgir, et découvrir ensemble comment commencer à les surmonter. Avant de chercher à avancer, il est utile de regarder d'où viennent ces blocages. Les blocages ne surgissent jamais par hasard. Ils peuvent avoir plusieurs origines. L'anxiété, cette petite voix qui murmure la peur d'échouer. La peur du jugement. La peur de l'inconnu. La dépression, ce voile lourd qui ralentit nos pas. Qui éteint parfois l'envie de faire. Qui pèse sur chaque geste. Et transforme même les actions simples en montagnes à gravir. Le manque de confiance, cette petite voix qui doute avant même que nous commencions. Qui transforme chaque pas en hésitation. Qui nous fait craindre de ne pas être à la hauteur. Et qui nous retient dans l'ombre, là où nous croyons être en sécurité. La fatigue, lorsque notre corps et notre esprit réclament du repos. Même si notre volonté est présente. Les obligations perçues comme contraintes. Quand quelque chose est imposé plutôt que choisi. Le cerveau se met en mode fuite. Les expériences passées. Échecs ou difficultés qui laissent des traces. Et renforcent la résistance. Le perfectionnisme, cette quête de parfait. Qui paralyse chaque tentative. Et empêche souvent de commencer ou de finir ce que nous entreprenons. La peur du regard des autres. La crainte du jugement, de la critique ou du rejet. Qui rend chaque action plus lourde, même quand elle est importante pour nous. Les habitudes et zones de confort. Le cerveau préfère la routine connue, même si le changement serait bénéfique. Le manque de clarté ou d'objectifs précis. Quand nous ne savons pas exactement quoi faire ou comment. L'incertitude devient un frein invisible. Les traumatismes ou expériences émotionnelles non résolues. Des blessures passées peuvent bloquer certaines actions. Car le cerveau associe inconsciemment certaines situations à la douleur ou au danger. La surcharge mentale ou multitâche. Trop d'informations ou de responsabilités crée un sentiment d'étouffement. Et nous ne savons plus par où commencer. Le manque de soutien social. L'absence de personnes compréhensives ou d'encouragement rend chaque action plus lourde. Et nous pouvons nous sentir isolés face aux obstacles. Le manque de ressources. Énergie, temps, soutien ou argent insuffisant. Peuvent rendre l'action encore plus lourde. Regarder la source de nos blocages. C'est comme allumer une petite lumière sur le chemin. Qui nous aide à agir sur la vraie cause. Et non seulement sur les symptômes. Pour aller plus loin, commençons par observer ce que notre corps et notre esprit nous disent. Quand nous repoussons ce que nous devrions faire. Quand nous nous sentons épuisés, coupables ou frustrés. Quand notre corps cherche à fuir ou à se cacher. Et tout autre sentiment qui pourrait générer un blocage. Observer ces signaux, sans jugement, est un geste de bienveillance envers nous-mêmes. C'est le premier souffle vers le changement. Et maintenant, regardons ensemble en 7 points, comment avancer pas à pas. 1. Fractionner les tâches. Découper les grandes actions en petites étapes. Chaque petit pas devient réalisable. Et moins intimidant. 2. Reformuler les obligations. Remplacer nous devons. Par nous choisissons. Ou nous décidons pour nous. Chaque mot devient un pont vers la sérénité. 3. Identifier la vraie source. Se demander ce qui nous retient vraiment, peur, fatigue, jugement, manque de soutien. Mettre des mots sur ce qui bloque, c'est déjà commencer à libérer l'action. 4. Exposition progressive. Avancer doucement vers ce qui fait peur. Chaque petit pas apaise l'anxiété. Et construit la confiance. 5. Ancrer des rituels sécurisants. Respiration, méditation, marche. Ou toute activité qui nous fait du bien, art, musique, danse. Ces moments deviennent un refuge. Un espace sécurisant où le cerveau peut se calmer et se renforcer. 6. Se donner le droit à l'échec. Considérer chaque tentative comme un apprentissage.
et non comme un verdict. Chaque erreur devient un guide, non un fardeau. 7. Visualisation. Imaginez mentalement la réussite. Ressentir la satisfaction et le soulagement avant même d'agir. Le cerveau se prépare, et la confiance grandit. Chaque mini-action est un signal qui dit « Nous sommes capables de gérer ». Ces stratégies transforment l'anxiété, la dépression, le manque de confiance et tous les blocages en énergie constructive. Enfin, rappelons-nous que surmonter les blocages ne se fait pas en un jour. C'est un chemin de petits pas, d'observation et de patience envers nous-mêmes. Comprendre pourquoi un blocage existe est déjà une victoire. Chaque geste, chaque décision consciente, même minime, est un pas vers la liberté. Nous progressons déjà, simplement en remarquant nos blocages et en choisissant d'agir. Et souvenons-nous, chaque petit pas compte. Chaque souffle est précieux. Et chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de nous-mêmes.